Salut, c'est Thomas et aujourd'hui j'aimerais te parler de comment être motivé quand on fait des tâches qui sont barbantes, qui sont ennuyantes. Pendant longtemps, j'ai essayé de développer une certaine technique, je vais t'expliquer à quoi ça consiste. En fait, il se trouve que dans mon travail, il y a plein de tâches qui sont pas forcément super motivantes, comme par exemple notamment tout ce qui est compta, administratif, etc. C'est pas les choses que je kiffe le plus faire. Et malheureusement, je suis obligé de les faire. Donc, du coup, j'ai développé une technique pendant longtemps. Ça consistait en fait à me repousser toujours le maximum ces tâches-là jusqu'au jour où en fait je pouvais plus ne pas les faire parce qu'il y avait des deadlines vraiment importantes. Et donc là, je me tapais 2 ou 3 jours de tâches vraiment ennuyantes à faire. Je te conseille pas du tout cette technique parce que en fait le problème c'est que tu passes 2 ou 3 jours les pires de ta vie à faire que les tâches que tu n'aimes pas faire. Pendant longtemps, je me suis dit mais mince, c'est quand même fou qu'il y ait plein de choses comme ça qui soient ennuyantes, qui ne soient pas motivantes. Et puis un jour, j'ai entendu une histoire comme ça qui m'a parlé et qui m'a d'un coup ouvert les yeux sur quelque chose. C'est l'histoire d'un journaliste qui vient interviewer 3 ouvriers. Il va voir le premier ouvrier, il lui dit mais vous êtes en train de faire quoi en fait? Et l'ouvrier répond bah là vous voyez je suis en train de poser des briques. Et donc du coup il dit ok d'accord. Et il va voir le second, il dit vous êtes en train de faire quoi là en fait? Et le gars il lui dit bah moi là je suis en train de construire un mur. Et il va voir le troisième ouvrier et le troisième ouvrier il lui pose la même question. Vous êtes en train de faire quoi monsieur? Et l'ouvrier répond « Je suis en train de créer la plus grande cathédrale jamais construite ». Et en réalité, ces 3 ouvriers, ils faisaient la même chose. Ils étaient tous les 3 en train de mettre des briques les unes au-dessus des autres, etc. pour construire un mur d'une cathédrale. Mais leur vision sur leur travail n'était pas le même. Et en fait, ça m'a vraiment parlé. C'est que la vision du premier, elle était vraiment ennuyante. Le gars était vraiment pas motivé. Lui, il voyait juste qu'il était en train de poser une brique après l'autre, tout le temps, toute la journée, pendant des jours et des jours. La vision du troisième, elle est assez incroyable, c'est qu'en fait, lui, il n'était pas en train de poser des briques, il était en train de construire une cathédrale, la plus grande cathédrale jamais construite. Et en fait, ça change complètement sa motivation parce que lui, le matin, quand il se lève, il se dit qu'il est en train de construire quelque chose d'énorme, quelque chose qui va rester dans le temps, etc. Donc forcément, il est motivé, alors que la personne qui est en train juste de se dire qu'elle est en train de poser des briques, bah, elle voit vraiment que c'est un travail ennuyeux. Et en fait, je me suis dit la même chose, qu'en fait je pouvais faire la même chose sur mon propre travail, c'est que je pouvais changer la vision que j'ai de mon travail. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire « Ok, je suis en train de faire de la compta, de chercher des factures, d'essayer de lettrer des trucs où il y a des différences de quelques centimes et il faut chercher pendant des heures pour trouver pourquoi, etc. » D'aller téléphoner à je ne sais pas quel fournisseur qui nous a toujours pas envoyé sa facture, etc., etc. Au lieu de faire ça, je suis en train de faire en sorte que mon entreprise, elle fonctionne et mon entreprise, elle permet de faire des énormes projets qui sont extraordinaires. Et donc du coup, quand je fais la compta, en fait, je permets que mon entreprise ait des super projets et donc je permets la réalisation de super projets. Et ça, c'est beaucoup plus motivant. Donc après, quand j'ai besoin de faire de la compta, quand j'ai besoin de faire de l'administratif, quand j'ai besoin de faire des tâches qui ne sont pas super motivantes, j'essaye toujours de me dire, ok, pourquoi en fait tu es en train de faire ce que tu fais aujourd'hui? Je suis pas en train de faire ça pour que la compta soit faite, je suis en train de faire ça pour que mon entreprise elle fonctionne, pour que je puisse payer mes salariés, payer mon loyer, etc. Pour que je puisse me payer moi-même. Je suis en train de faire ça pour que je puisse réaliser des super projets, pour que je puisse répondre à encore plus de problématiques de mes clients, etc., etc. Et donc du coup, ça devient motivant. En fait, je pense que c'est vraiment une clé quand on fait des projets, quand on travaille, de se demander mais pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Et qu'on puisse toujours chercher le pourquoi du pourquoi, c'est-à-dire que pourquoi je suis en train de faire la compta? Pour que financièrement on n'ait pas de problème. Mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas avoir de problème financièrement? Parce qu'on veut pouvoir faire des gros projets, etc. Moi je t'encourage, si tu trouves que ton travail il est barbant, si tu trouves que ce que tu es en train de faire au jour le jour c'est pas motivant, essaie de réfléchir à pourquoi tu le fais et mets un pourquoi de ton pourquoi, etc. Va loin dans ton pourquoi. Et puis si vraiment à la fin c'est toujours barbant, c'est-à-dire que si tu t'es posé pourquoi 10 fois la question de pourquoi tu faisais ça, etc. Puis qu'au final tu te dis mais en fait ça n'a pas de sens, peut-être il faut que tu changes de travail, peut-être qu'en fait tu es en train de faire une tâche qui est inutile, je ne sais pas. Mais à mon avis, si tu réfléchis comme ça, la plupart des gens, quand ils font cet exercice-là, ils trouvent un pourquoi qui a du sens. Ils trouvent un pourquoi qui est motivant parce que finalement, ils sont en train de faire quelque chose de fort. Et quand on voit par exemple quelqu'un dans mon entreprise qui va faire, je ne sais pas, des choses qui peuvent paraître pas du tout motivantes, réparer un bug sur un site, c'est pas motivant en soi, mais permettre à des personnes qui utilisent le site
d'avoir un site qui est fonctionnel, qui puisse revenir sur le site, etc. et donc de vraiment les aider, ça c'est motivant. Et en fait, il faut juste regarder plus loin. Quand je répare un bug sur un site internet, je suis en train de rendre service à quelqu'un qui va utiliser ce site internet, etc. etc. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter pour dire quelles sont toi tes sources de motivation et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!